Je suis Lucie Lefloc, coordinatrice régionale du dispositif ETE en santé. Le dispositif ETE vise à accompagner les établissements de santé de la région Pays de la Loire dans leur transition énergétique. C'est un accompagnement gratuit. Il est financé par le programme ACTE de la FNCCR et l'ARS Pays de la Loire. J'accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux dans leur démarche d'économie d'énergie, des plus petits gestes jusqu'aux gros travaux, en passant par les différents décrets. L'accompagnement du centre hospitalier de Laval a commencé en rencontrant Julien Évrard, ingénieur travaux au centre hospitalier, qui m'a pitché sur le fonctionnement de l'hôpital et dans le milieu dans lequel il évolue. On a aussi fait la démarche du décret tertiaire sur Opérat, la mise en conformité, année de référence 2019, 2020, 2021, 2022. Le suivi énergétique, c'est vraiment une belle base de données. On renseigne toutes les informations de l'établissement pour sortir des indicateurs à l'année, au mois et même se comparer à d'autres indicateurs régionaux. Tandis que le plan d'action, c'est un ensemble de quick wins. Ce sont nos actions phares, on en a recensé 200. Quand on applique une action quick win, on va dire réduire la température de consigne d'1 degré Celsius dans l'établissement, dans l'hôpital de Laval, ça se voit au bout d'un an, c'est des milliers d'euros d'économie. Le centre hospitalier de Laval, c'est un établissement de santé qui représente environ 1000 lits, dont 500 médico-social, pour une surface de 125 000 m² et une consommation annuelle en énergie de 25 millions de kWh. Ce qui nous a motivés à participer à ce programme, c'est que la santé est un gros émetteur d'émissions et que le centre hospitalier de Laval a pour volonté de maîtriser et diminuer ses coûts en énergie. Grâce à notre CME, nous avons pu mettre différentes actions en place, comme un audit énergétique en chaufferie, financé à 60% par le dispositif. Nous avons pu réaliser des économies d'énergie en améliorant le réglage de nos lois d'eau et en optimisant notre installation de chauffage. Nous avons entrepris de déployer des sondes de température sur notre réseau d'ECS et sur notre réseau de chauffage, ce qui permet de cartographier à l'instant T l'ensemble de nos installations sanitaires et ainsi d'avoir une meilleure connaissance de nos températures de retour de boucle et lutter contre la prolifération de la légionelle sur nos bâtiments. Nous avons profité de ces 2 œufs, ce qui nous a permis d'isoler les planchers bas de certains de nos bâtiments et d'isoler l'ensemble de nos réseaux d'eau chaude sanitaire et d'eau chaude de chauffage pour un coût de 0 €. Nous avons contrôlé les courbes de température à divers endroits clés du bâtiment pendant 15 jours. Avec ces courbes, nous avons dressé déjà un premier plan d'action prioritaire et à côté, le suivi énergétique avec l'évolution des consommations et l'évolution de la dépense. Avec Gustavo, nous avons également travaillé sur le déploiement de têtes thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs du centre hospitalier, de façon à maîtriser la température dans les chambres et améliorer un meilleur confort à nos patients. Et nous travaillons actuellement sur le déploiement de têtes thermostatiques programmables, ce qui permettra de maîtriser la consommation d'énergie, surtout la nuit, dans les locaux tertiaires. Afin de maîtriser sa consommation d'énergie, le centre hospitalier a pour objectif de déployer des panneaux solaires sur son parking nord courant d'été 2024, ce qui permettra à l'hôpital d'être autonome sur une partie de sa consommation en électricité. Grâce à notre conseiller en maîtrise de l'énergie, en 1 an, le centre hospitalier de Laval a réalisé 17% d'économie d'énergie, soit 4,5 millions de kWh économisés.